Donc on aurait un pont qui ferait 25 mètres qui passerait comme ça, 200 mètres de long. Bonjour, je m'appelle Mickaël Guillon, je suis naturaliste, écologue et docteur en biologie et je vais vous parler du Sens. Premier mot en fait qui me vient sur la vallée du Sens, c'est l'eau. Le Sens, c'est une petite rivière, elle ne fait que 22 km de longueur. Elle prend sa source à Vigneux de Bretagne et finit sa course dans l'Erdre au niveau de Nantes. Elle est alimentée en eau par de nombreuses sources, des ruisselets et des zones humides, ce qui forme un réseau dense et très complexe que l'on appelle un chevelu. Ce chevelu se compose et traverse de nombreux milieux naturels et agricoles jusqu'à pénétrer même dans le tissu urbain. La topographie et la géologie de la rivière fait qu'elle n'est qu'alimentée que par les précipitations et si on prend en compte le périmètre de ce chevelu qui correspond au bassin versant, on retrouve une surface qui est assez petite. Et donc c'est à cause de cela que le niveau de la rivière va répondre très rapidement et proportionnellement à la quantité de précipitations qui tombent. Par exemple en hiver, le niveau d'eau va monter très rapidement après de fortes pluies et au contraire en été, après notamment des épisodes de sécheresse, la rivière peut aller jusqu'en à sec. Ainsi, on ne peut compter que sur la présence des zones humides qui sont des véritables éponges pour stocker et ralentir les flux en hiver et au contraire pouvoir redistribuer l'eau qui a été emmagasinée et ainsi soutenir les niveaux durant l'été. Ainsi, la régulation de la quantité mais aussi de la qualité de l'eau au niveau de la rivière du Sens est directement liée à la préservation de ces zones humides. Alors, mes espèces emblématiques pour la vallée du Sens, on peut en citer trois. La première qui me vient à l'esprit, c'est la flore, enfin au sein de la flore, pardon, c'est la Fritillaire pintade. C'est un petit emblème des zones inondables de la vallée. C'est une espèce qui est assez discrète, que l'on peut voir que lors de sa floraison, qui est très précoce durant l'année. Elle se déroule à peu près autour de la mi-mars. Elle est assez facile à reconnaître parce qu'elle ressemble à une tulipe assez délicate mais renversée et elle est de couleur pourpre. C'est une espèce qui est très sensible au ramassage, à l'urbanisation, à la perturbation de ces milieux et aussi aux modifications futures possibles des régimes des précipitations qui pourraient et ainsi elle pourrait disparaître. L'autre espèce emblématique à laquelle je pense, c'est la loutre d'Europe qui a recolonisé le Sens depuis quelques années maintenant. Auparavant, elle était piégée et la loutre ne subsistait en France que dans quelques régions qui étaient encore préservées et assez naturelles. Le dernier groupe auquel je pense, c'est les oiseaux. Tout le monde connaît le pivert, hein, qui est une espèce assez commune. La richesse de notre département permet de retrouver 5 des 8 espèces de pics que l'on a en France. Grâce à cette mosaïque de milieux, eh bien, dans la vallée du Sens et dans ses alentours, on retrouve ces 5 espèces qui sont présentes au niveau du département. Vous voyez ici, on a une petite avancée du boisement là. Il y a une éclaircie après de l'autre côté du chemin. Et ben le viaduc passerait pile poil ici. Là. Alors il faut imaginer que la hauteur du tablier c'est 25 mètres de haut, c'est-à-dire que c'est à peu près à la hauteur de la cime des arbres qui est un peu à droite. Donc on aurait un pont qui ferait 25 mètres qui passerait comme ça, 200 mètres de long. La première chose c'est déjà la percée que ça va faire dans le boisement et même dans les terres plus haut. Hein. Va donc disjoindre des milieux et donc empêcher certaines espèces de pouvoir se déplacer. Ensuite ça va avoir aussi un effet de perturbation du fait de l'activité anthropique qui va se mettre en place. Hein. Rien que le bruit des voitures va limiter les oiseaux de pouvoir chanter et s'ils ne chantent pas ou s'ils ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas se reproduire. Un autre effet aussi, ça va être des couloirs pour que les espèces végétales invasives puissent pénétrer dans la vallée. L'acacia, des espèces qui peuvent poser des problèmes d'allergie. On est vraiment sur une autoroute à espèces végétales invasives.